Édouard, je t'attendais pas, dis donc. Bah vas-y, rentre, qu'est-ce qu'il y a? Salut, dis-moi, j'aurais une super idée à te proposer, quelque chose de vraiment vraiment génial. Viens avec moi, je vais t'en parler. Ok, bon bah assis-toi. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est, ton idée apparemment super méga géniale? Tu vas voir, tu vas adorer. On va réaliser un nouveau rituel. Ça te dit? Pff, encore. Oh, c'est toujours la même chose. À chaque fois, tu vis en disant, oh regarde, j'ai trouvé le rituel de machin, de trucs, la fortune, la chance. C'était quoi déjà le dernier? C'était l'amour, c'est ça, le rituel de l'amour. Que si on le suivait pas à pas, on allait trouver les deux plus belles meufs du monde et qu'on allait passer toute notre vie avec. Et au final, qu'est-ce qu'on a trouvé? Même pas, même pas des vieilles mémés qui auraient pu éventuellement avoir besoin de deux petits jeunes hommes pour dire, voilà quoi. Alors, tes rituels, au bout d'un moment, je crois que c'est de la merde. Tout le monde est d'accord pour le dire, alors s'il te plaît, arrête de m'emmerder avec ça encore. Mais attends, ne crie pas. Laisse-moi moi t'expliquer qu'est-ce que c'est tout de même. Bon, admettons que je veux bien y croire. Admettons. Vas-y, explique-moi. T'as quelques minutes pour m'expliquer pourquoi ce rituel-là précisément, qu'est-ce qu'il rapporte, qu'est-ce qu'il faut y faire, et... Et surtout, qu'est-ce qu'on a à y gagner? Oui, je sais, c'est ce qu'on rapporte, c'est pareil, mais t'as vu l'heure qu'il est en même temps, j'ai pas envie de discuter de ça, alors... Vas-y, essaye de me faire rêver. Vas-y, essaye, pourquoi pas. Bah écoute, c'est simple. Si on y arrive, on aura carrément des démons à notre service. Tu te rends compte? Des démons. Ils vont venir sur Terre et ils feront tout ce qu'on veut. Si on veut qu'ils tuent un ennemi, qu'ils cambriolent une banque, qu'ils nous accordent la vie éternelle, ou alors qu'ils lavent le sol, ils feront tout. Ouais, dit comme ça peut être intéressant. Bon, ça ressemble plus à des draps domestiques dans Skyrim, plutôt qu'à des vrais démons. Mais bon, admettons, je veux bien y croire. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il va falloir faire cette fois-ci? Sacrifier des chèvres, des moutons, des cochons d'âne pour une fois? Tiens, ça changera un petit peu les cochons d'âne. Alors vas-y, dis. Oh, c'est bon, arrête avec le cliché des sacrifices. Bon, c'est vrai, on l'a déjà fait une fois. C'était des poules, et bon, pour ma défense, c'était pas vraiment des poules, hein. C'était plus des poussins bien développés, des poussins ados entre deux âges. Mais non, on va rien sacrifier cette fois-ci. T'es sûr? Je sais pas pourquoi, mais là, je le sens pas du tout. En même temps, je sens pas grand-chose, il est 3 heures du matin et tu vas m'emmerder à cette heure-ci. Bon, d'accord, à la limite, on va devoir sacrifier quelque chose, je suis entièrement d'accord. Il va falloir sacrifier des scorpions. Et beaucoup de scorpions. Mais c'est bon, des scorpions, c'est des insectes. Ça va, c'est pas comme si on sacrifiait un véritable animal, tu crois pas? Alors premièrement, non, les scorpions ce ne sont pas des insectes, ce sont des arachnides, d'accord? Ce sont des cousins des araignées. Et deuxièmement, combien de scorpions exactement faudra sacrifier? 10, 20, 30? Oh, pas beaucoup, pas beaucoup. Non, il nous en faudra, tu sais, disons qu'en enfer, il y a un chiffre qui domine sur les autres. Alors, il est probable qu'on ait besoin de sacrifier ce chiffre-là. Mais c'est normal. En même temps, quand t'appelles quelqu'un au téléphone, tu composes son numéro de téléphone. Alors, c'est logique que nous, on compose le numéro des enfers, mais en sacrifice. Ah ouais, dit comme ça, c'est logique, c'est logique. Putain, attends, ça veut dire qu'il faut sacrifier 666 scorpions? Ah bah la vache, ça t'a réveillé d'un coup, hein. Et oui, il va falloir en sacrifier autant. Mais je te rassure, déjà, j'ai trouvé pas un fournisseur, non, un fournisseur c'est officiel. Non, plutôt un petit éleveur de scorpions qui a eu énormément de naissances cette année, alors il cherche à s'en débarrasser pour tout petit prix. Ok, admettons. Et c'est combien les petits prix? C'est juste 5 € le scorpion. Ça va, c'est vraiment pas cher, non? 5 euros le scorpion et tu vas en acheter 666? Attends un petit peu, je prends mon téléphone. Tu te rends compte la somme que ça va faire? Je veux même pas savoir, mais faut quand même que je regarde, évidemment. Il faut les payer, tes conneries. Toutes tes immenses conneries comme cela. Alors, 666 fois 5, ça fait 3330 euros. 3330 euros. Tu les sors d'où, dis-moi, hein? Du cul d'une vache? Oh, tout de suite les grands mots, quelle vulgarité. Mais non, je vais pas les sortir du cul d'une vache et puis quoi encore.
La pauvre bête, si elle avait autant de sous dans le patch, je pense que ça lui ferait déjà bizarre. Non, c'est bon, je vais sacrifier quelques pièces de ma collection. Bon, ça va me faire mal au cœur, certes, mais c'est pas grave. À la limite, plus tard, je demanderai au démon d'aller me chercher encore plus de sous, de cambrioler des banques ou plein de trucs comme ça. Donc, je vois plus ça comme un investissement plutôt qu'un sacrifice, tu ne crois pas? Bon, là aussi, d'accord, je veux bien partager ton point de vue. Mais alors, putain, je comprends vraiment, mais vraiment pas comment est-ce que je fais pour fermer les yeux sur tes conneries et encore te suivre là-dedans. Parce que je suis ton meilleur ami de tous les amis de toujours? Oui, exactement, c'est pour ça. T'es comme mon frère, je t'aime énormément et je te suivrai partout, ça tu le sais parfaitement. Mais alors, bordel, qu'est-ce que tu peux me faire chier des fois? Bon, sinon, qu'est-ce qu'il te faut d'autre pour ce rituel? Bon après tu sais c'est les bricoles habituelles. Les bougies, les craies pour faire le pattern sur le sol, de quoi allumer les bougies, un peu de sel pour en cas où c'est dégénère. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut aussi, c'est quoi? Ah oui, deux poupées. Deux poupées pour faire apparaître les démons, on en aura un chacun avec nous. Donc il faut qu'ils puissent être bloqués dans les poupées pour qu'ils aient un réceptacle on va dire dans ce monde. Car si on les laisse se promener comme ça tout nus, voilà, j'ai pas d'autre expression, mais s'ils sont tout nus à se promener, on pourra jamais les contrôler et ça sera une véritable misère. Ok. Alors, rien de bien difficile, à part les scorpions. D'accord, d'accord. Bon, écoute, je vais essayer de tout rassembler ce qu'il faut, à partir de demain matin, c'est sûr, parce que là, non, là, dans quelques minutes, dès que tu seras parti, je retourne me coucher. Tu t'occupes des scorpions, moi je m'occupe des poupées, la craie, le sel, enfin bref, tout ce qu'il faut, et on revoit ça quand on aura tout ce qu'il faut, ok? Exactement, on peut faire comme ça. Alors dès demain, moi, j'appelle mon fournisseur, je vais lui demander un petit prix, on ne sait jamais. Je vais négocier à 3000 € et on verra bien si je lui dis oui ou non. Ensuite, dès que je les reçois et que toi tu as fini de tout rassembler, on revient chez toi et on fait le rituel, d'accord? Oh, pop, 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 pop. Pourquoi chez moi? D'habitude, c'est toujours chez toi qu'on les fait les rituels. Pourquoi est-ce que t'as envie de venir ici pour pouvoir le faire? Bah si, réfléchis, 666 scorpions. Il va falloir faire un pentagramme suffisamment grand pour tous les loger et tous les sacrifier en même temps. Mon appartement est beaucoup trop petit, tu le sais très bien. Et si c'est grand, c'est spacieux, on aura toute la place qu'il faut. Bon, faudra sûrement bouger tous les meubles, c'est vrai, mais il y aura largement la place ici. Et puis, de toute façon, j'imagine que ça ne te dérange pas plus que ça. Et puis t'arrêtais pas de dire comme ça qu'il fallait que tu refasses un peu l'aménagement. Alors, ça sera une bonne occasion pour le faire. Oh ouais, remarque, t'as pas tort. Bon bah tu sais quoi, va pour ici alors. Ok, tu peux rentrer chez toi et puis dès que t'as tout ce qu'il faut, tu me le dis et puis c'est bon. Car moi ça sera beaucoup plus rapide que toi pour tout rassembler. Allez, maintenant rentre chez toi et on reparlera ça demain, ok? Allez, bonne nuit à toi. Super, allez, bonne nuit. Ok, c'est bon, maintenant on a tout ce qu'il faut pour le faire. Il est presque 3 heures du matin, donc plus ou moins la bonne heure. Cette fois-ci, je ne dors pas. On a les scorpions, les poupées, les craies, les bougies, enfin bref, tout est là. Oui, c'est ça, il manque rien du tout, n'est-ce pas? Parce que comme un idiot, t'as oublié de me passer ton rituel et donc du coup, je l'ai pas lu. Alors s'il manque quelque chose, il y a que toi qui peux le savoir. Bah écoute, je suis en train de le relire là et... Tac 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 tac... les poupées... Attends une seconde. Les scorpions, s'assurer qu'il y ait bien les 666 scorpions. Putain, qu'est-ce que c'est long à dire ce chiffre. Non, non, c'est bon, tout est là. Ok, y a pas de problème. Parfait, alors vas-y, lis-moi les instructions, je vais commencer. Alors d'abord, pour commencer, il faut retirer tous les meubles, les tapis, les appareils électroménagers et commencer à dessiner le cercle. Bon, retirer les meubles, c'est bon, on l'a déjà fait. Maintenant, je prends la craie et je commence. Parfait. Ensuite? Il faut maintenant dessiner l'étoile au plein milieu et surtout bien s'organiser pour être sûr que toutes les branches soient bien égales et mettre les bougies aux extrémités. Voilà, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Placez dans le centre le même nombre de bougies que de démons que vous voulez faire apparaître. Donc ça veut dire 2, voilà. Je commence à les allumer? Non, pas tout de suite, on n'a pas fini la préparation. Alors, on va mettre le sel juste à côté de nous, dans le patacle, il n'y a pas de problème. Ensuite, il faut mettre les poupées ici et ici, voilà, juste à côté. Maintenant, on va rapprocher la boîte des scorpions. Voilà, comme ça, tout sera à portée de main, il n'y a pas de problème. De toute façon, il ne faudra pas sortir du cercle tant qu'on n'aura pas fini. Maintenant, on peut éteindre la lumière et commencer à allumer les bougies. Et voilà, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on ne prononce plus un seul mot et on commence à mettre le feu à tous les scorpions pour attirer les démons. Bon, ok, ça c'est facile. Allez, passe-moi la boîte. Hein? C'est bizarre, attends. Ben, qu'est-ce que?
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec la boîte? Bah oui, regarde, elle est vide. Vide? Comment ça, c'est pas possible? Je l'ai encore vérifié tout à l'heure. Bah pourtant, regarde par toi-même, elle est vide. Il y a plus une seule bébête dedans et... Oh merde. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ils se sont entretués? Je sais, ils arrêtent pas de le faire, c'est pour ça que j'en ai commandé un peu plus. Non, ils se sont pas entretués. Regarde le fond de la boîte. Il y a un trou. Un trou? Fais voir. Oh merde. Oh merde. Ça fait combien de temps qu'il est là ce trou? Eh bien, suffisamment longtemps pour que tes petites bébêtes aient envie de se barrer. Là, ils sont sûrement partis à Pétaouchnok et... Attends une seconde. Attends. Ça veut dire que là, tout de suite, il y a plusieurs centaines de scorpions qui sont cachés dans mon appartement et je ne sais vraiment pas où ils sont. Peut-être sous les meubles, derrière les rideaux, derrière la télé ou je ne sais où encore, mais il y en a partout et on peut se faire piquer à n'importe quel moment, c'est ça? Eh bien oui, c'est un petit peu près ça. Alors ce que je te propose, c'est qu'on éteigne les bougies, on rallume les lumières et on cherche tous les scorpions, d'accord? Exactement, c'est ce qu'on va faire. Et de ce pas, oui. Alors ton rituel à la con, je savais que c'était une très mauvaise idée. Maintenant, on n'a plus de scorpions à sacrifier, et en plus, ils vont nous piquer à n'importe quel moment. Alors là, franchement, paye ta soirée. Mais non, t'inquiète, on va pas se faire piquer. Allez, on retrouve tout ça et puis on reprendra ça demain. Bon ok, j'en ai retrouvé une petite cinquantaine et toi? Pareil, j'en ai trouvé à peine 60. Tu crois qu'elles se sont barrées dans les systèmes de ventilation? Ouais, je crois qu'il y a de fortes chances qu'ils soient partout dans l'immeuble maintenant. D'accord, alors il est 3h30, les scorpions se sont sauvés, et ils sont sûrement chez les voisins. On va quand même pas aller les voir, faire du porte-à-porte pour leur dire « Hey, bonjour cher voisin !» Alors je vous explique, on a essayé de faire un rituel moi et mon copain, mais ça a pas marché, et maintenant il y a sûrement des scorpions chez vous. Est-ce qu'on peut venir les chercher? Bah écoute, ça paraît idiot, mais je crois qu'on a vraiment pas le choix. Ouais, je sais, je voulais dire ça ironiquement, mais pourtant c'est la réalité. Bah écoute, on y go. Bonjour cher voisin. Alors, excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci, mais écoutez, ça peut paraître idiot, et ça l'est d'ailleurs parce que les circonstances qui ont amené à cette situation sont vraiment très idiotes. Excusez-moi de vous déranger encore une fois à cette heure-ci, mais il semblerait que, bon, on vous passe les détails, ce n'est pas spécialement important, mais on a perdu quelques scorpions chez nous. Voilà, ils se sont sauvés de leur terrarium et ils se sont enfuis dans les systèmes de ventilation. Alors il y a de fortes chances que vous en ayez quelques-uns chez vous. Est-ce qu'on peut rentrer 2 secondes pour aller chercher? Ah, je vois que vous avez du monde derrière vous. Bonsoir tout le monde. Il y a peut-être des scorpions dans l'appartement. Est-ce qu'on peut regarder avec vous s'il vous plaît? Bon ok. Alors tout l'immeuble a pris fuite, tout le monde s'est sauvé, ils ont sûrement déjà appelé la police, les scorpions sont répandus partout, tout le monde sait que c'est nous qui les avons lâchés, moi malheureusement je n'ai aucune preuve d'achat, donc techniquement c'est de la contrebande, et on ne peut pas partir car dans tous les cas ils vont nous retrouver. Bon bah écoute, c'était pas vraiment prévu que la soirée se passe comme ça, mais au moins nos voisins ont eu la réaction que je m'attendais. C'est déjà pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, c'est que si tu te tais pas tout de suite et que tu ne m'aides pas à les retrouver, je vais te frapper. Mais je vais te frapper si fort que la prochaine fois, c'est tes restes que je vais sacrifier. Oh, le prends pas comme ça. Tiens, tu veux une bonne nouvelle? Sache que le 666e scorpion que j'ai acheté, c'était son anniversaire aujourd'hui. Alors tu vois, c'est un jour de fête, on peut pas s'énerver comme ça entre nous durant un jour de fête. Ok, bon bah alors si ça te fait plaisir, bon anniversaire à toi, Scorpion 666. Maintenant tu m'aides à les trouver, s'il te plaît? On en aura pour toute la nuit, jusqu'à ce que la police arrive.